Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de la série Life in Londres, qui est la série de vlogs du coup que je fais à Londres toutes les semaines le mercredi. Ça fait une semaine que je suis rentrée chez moi à Londres et j'ai enfin fait les grosses courses pour remplir cellier, frigo et un peu les placards parce que ça manquait énormément. Donc maintenant je suis allée faire des courses, donc on va commencer ce vlog par un retour de courses. Si ça vous intéresse pas, je vous mettrai des chapitres, vous n'avez qu'à skipper le chapitre et aller voir ce qui se passe après dans le vlog. J'ai ici devant moi tous les articles qui ne doivent pas aller au frigo. Je vous les montre ensuite, je vous sors tout ce qu'il y a dans le frigo. Alors, première chose que j'ai prise, c'est ces pommes de persil. Voilà, un classique. Du porridge, typique anglais, n'est-ce pas? De l'huile d'olive extra vierge, on comprend que celle-là ayant manqué. Des mouchoirs, de l'après-shampoing de la marque Elseve. Ici, ça s'appelle Elvive, mais c'est la même marque, hein, juste que ça porte un nom différent, donc c'est L'Oréal. Toujours dans les féculents, j'ai pris des pâtes, deux types de pâtes, donc les penne et les spaghettis. Un avocat pour les avocados toast, de la passata. Alors moi je la mange de manière assez spéciale. Je découpe une demi-mozzarella en petits bouts, en petits carrés et je mets aussi des pois chiches dedans, une demi-boîte de pois chiches. Donc cette quantité-là de passata, vous la mettez à la casserole, vous attendez que ce soit très très chaud et ensuite vous mettez dans un bol, vous ajoutez la mozzarella, vous tournez pas, comme ça elle fond vraiment à l'endroit où elle est tombée et ensuite vous ajoutez des pois chiches et c'est super bon. C'est vraiment une manière bizarre, je suis une personne qui la mange comme ça. Ensuite du lait, il y en a une autre brique dans la cuisine, c'est du lait anglais demi-écrémé. Ensuite, j'ai aussi pris des boîtes de thon, c'est écrit in brine, je sais pas trop ce que ça veut dire. Des haricots rouges pour les chili con carne. Donc tout ça c'est de la marque Sainsbury et j'ai aussi les articles de la marque Coop. J'ai aussi pris du lait de coco, ce que j'adore faire c'est les mettre avec l'anticorail un peu à la façon dalle, mais sans toutes les épices, du coup ça n'a rien à voir avec un dalle. Toujours dans les conserves, j'ai pris une boîte de pois chiches pour aller avec la passata et la mozzarella que je vous montrerai tout à l'heure parce qu'elle est dans le frigo. Et le dernier article qui vont pas dans le frigo, c'est ce déodorant. Ok, donc je vous montre vite fait les trucs surgelés, il y en a que deux articles. Tout d'abord, on a le maïs surgelé. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'acheter le maïs surgelé plutôt que le maïs en boîte de conserve, étant donné qu'il faut toujours enlever l'eau, ce genre de truc. Après, il faut acheter la boîte de conserve, on peut se couper et tout. Enfin, ça a l'air bizarre, mais je préfère 1000 fois le maïs en sachet. Je préfère aussi le prendre comme ça parce qu'il y a 640 grammes ici, alors que dans les boîtes de conserve, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est très très pratique de mettre ça au congélateur. Ensuite, ça, c'est ouvert parce que j'ai déjà mangé là, on est dans l'après-midi et j'ai mangé ça à midi. Quand j'étais en voyage, je rêvais d'en trouver, mais je n'en ai jamais trouvé. Donc, je me suis dit, premier truc que tu manges quand tu reviens à Londres, ce sont des nuggets végétaux, c'est trop bon. Et la marque c'est Corn, c'est une marque très très connue ici pour toutes leurs alternatives végétariennes. Il y a aussi deux trucs que je vais mettre dans le frigo assez rapidement, donc on va commencer par ça. Ici on a du coup de la viande hachée, 5% de gras et ça vient du magasin Sainsbury. Ensuite, ce sont les poitrines de poulet, donc il y en a 3 et c'est de la marque Coop, donc je fais mes courses dans les deux magasins. Et ça, je vais essayer de les congeler séparément, je vais essayer de les mettre loin l'un de l'autre dans le congélateur et que je puisse juste les prendre à la pièce quand j'en ai besoin. Ensuite, dans le plus fun, j'ai pris bien évidemment des sauces parce qu'il n'y en avait pas dans le frigo. Donc j'ai pris de la mayonnaise et du ketchup, je prends toujours celui Heinz avec 50% de sucre en moins. On ne sent absolument pas qu'il y a 50% de sucre en moins, mais il y a quand même 11% de sucre, donc c'est quand même pas mal dosé. Donc vous imaginez que le ketchup normal, il y a 22 grammes de sucre au 100 grammes, c'est incroyable. Ensuite, on a des œufs taille L, donc ça doit être des grands œufs, on va voir ça, ouais, ils sont bien. Ensuite, des tomates en deux formats, donc j'ai pris les normales, je pense qu'elles ont un nom particulier. Oui, ça s'appelle des Vine Tomatoes, je sais pas en quoi c'est différent, elles sont plus rouges que les autres types de tomates. Et ensuite, j'ai pris des tomates cerises, je pense soit des tomates cerises, soit des cœurs de pigeon. Dans ce cas-ci, j'ai pris des tomates cerises. Ensuite, j'ai pris du beurre non salé pour les préparations du style pâte à crêpes ou biscuits. J'ai pris 3 poivrons, là je vous en montre un seul et les deux autres sont dans le frigo, ils sont immense. C'est pas pour moi parce qu'en fait je suis allergique aux poivrons donc je ne peux pas en manger mais mon copain adore et ses préférés c'est les rouges donc je les ai pris à l'unité, 3 rouges comme ça il a ses préférés. Ensuite j'ai pris du yaourt grec, si vous suivez mes vlogs depuis un petit temps vous savez que j'ai une passion pour le yaourt grec. Ensuite j'ai pris du Philadelphia, j'ai pris light parce qu'il n'y avait pas le normal. Et c'est marrant parce qu'en fait il y a une référence à l'Eurovision 2023 parce qu'apparemment ça se passe à Liverpool, j'en avais aucune idée. Et du coup ils disent que Philadelphia est un partenaire officiel de l'Eurovision 2023 donc c'est assez fun comme packaging. Ensuite j'ai pris de mozza, donc pour la préparation avec ma passata, je ne vais plus le redire. Et la deuxième c'est sûrement pour faire des pâtes de tomates mozza. Ensuite j'ai pris ceci, ça c'est un de mes articles préférés en absolu en Angleterre. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est la marque Tofu avec 2 os pour finir. Donc bien sûr c'est du tofu, c'est pas de la viande et c'est du tofu fumé. Et je mets un fin filet d'huile d'olive sur la poêle, je le fais chauffer, je le fais un petit peu griller et c'est un délice. Ça me fait penser au goût de, vous savez, du fromage fumé italien. Trop bon. Toujours dans le thème goût fromage, j'ai pris de l'edam.
de l'édame en tranches. Les carottes, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'avant on prenait des paquets immenses qui sont sponsorisés par le gouvernement et du coup ça coûte pas très cher. Le truc c'est qu'il y en avait trop et on n'arrivait pas à suivre au niveau de la consommation. Donc cette fois-ci j'ai pris un paquet plus petit pour être sûr comment on les mange. Ensuite j'ai pris des oignons nouveaux, il y en a 2 ici qui sont un petit peu tristes. Je crois que je vais les enlever parce que j'ai pas envie qu'ils pourrissent le reste. Voilà, oignons nouveaux pour tout ce qui est miso, pour ce qui est bento, pour ce qui est ramen. Toujours super utile à avoir. Plus que 2 articles, il y a ici des haricots fins. J'aime vraiment pas les haricots plus gros, je trouve que c'est vraiment difficile à les cuire. Et puis il y a toujours plein de fils dedans, c'est difficile à manger. Alors que les fins, en général, ils sont beaucoup plus croquants. Et pour finir, dernier article, j'ai pris du parmesan. Je n'ai pas de râpe à parmesan parce que je déteste laver ça. Donc je le prends de manière grattée, sauf si j'ai envie de manger des bouts de parmesan. Dans ce cas-là, je m'achète un triangle de parmesan. Mais comme là, j'en avais besoin pour des risottos, j'ai préféré prendre celui qui est déjà gratté. Et je reviens d'un tour dehors pour aller acheter une plante parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais que ce côté-ci de l'appartement était vraiment noir et blanc. On a donné nos plantes à nos parents quand on est parti faire le voyage et du coup ça manque énormément de décoration ici. D'ailleurs ça résonne un peu, donc il faut absolument qu'on se mette un peu à la déco parce que c'est juste vraiment triste et je vous dis ce coin-là est vraiment noir et blanc. Donc je vous montre maintenant à quoi ça ressemble. On n'a pas exactement fait exprès, mais les décorations sont noir et blanc. Du style l'HomePod, il est blanc, ces choses-là viennent soit en noir, soit en blanc. On l'a pris en blanc, la Switch est noire et blanche. On a 2 bougies, une noire, une blanche, ça va vraiment pas. Du coup, on va bouger les bougies sur un appui de fenêtre. Et du coup, on mettra la plante que je viens d'acheter ici. Et ensuite, j'aimerais une grande plante ici également. Surtout parce que j'aimerais que cet endroit-ci soit mon setup pour les vidéos mode du style haul et ce genre de trucs. Donc il faut absolument que je décore un peu mieux cet endroit. En parlant de couleurs, je vous avais pas montré, mais donc voilà les fleurs d'Audrey dans un vase que j'ai acheté sur Amazon à 3 fois rien et ouais voilà, il tient vraiment bien, je suis trop contente, il sent super bon, il embaume la pièce d'une bonne odeur et surtout de couleur parce que comme encore une fois, regardez ici, c'est tout noir et blanc donc heureusement qu'on a au moins cette touche de couleur là. Du coup je vous montre la plante, c'est celle-ci, je la trouve trop belle mais le vase est un peu en style ciment. Et ça c'est un peu embêtant parce qu'encore une fois ça n'apporte pas de touche de couleur. Donc, ce que j'ai fait c'est que je suis allée chez B&Q, ici c'est un magasin un peu, c'est un peu une espèce de bricot ici en Angleterre. Et j'ai acheté de la couleur mat, c'est une couleur un peu orange brique. Donc je vais repeindre ça maintenant, je vais d'abord lui passer une couche de blanc et ensuite je mettrai la couche d'orange. Bon verdict, c'est pas moche mais c'est pas non plus très beau. Je sais pas trop quoi en penser. On a commandé du coup la plante pour aller ici à côté. Elle arrive normalement demain. Donc j'attends de voir avec cette autre plante si ça donne mieux. Si pas, ça va pas rester comme ça très longtemps je crois. Donc sur une autre note, j'ai reçu ce paquet. Je l'avais commandé la semaine dernière, il devrait y avoir pas mal de pantalons. On a d'abord ce pantalon blanc. Je pense que vous pouvez voir ici qu'on voit la couture en dessous. Donc ça veut dire que c'est transparent. Et ça pour moi c'est un no-go, surtout pour les pantalons blancs. Et au niveau de la longueur, il traîne complètement par terre. Donc il faudrait que j'aille le faire retoucher. Mais franchement la flemme. Donc l'idée c'était de mettre ce pantalon-ci avec cette petite veste que je viens de recevoir aussi du coup dans le colis H&M. L'ensemble aurait très bien donné si le pantalon n'était pas si long et si transparent. Ok, donc ça me parle déjà plus. Je suis pas exactement fan du côté un petit peu shiny de la matière. Donc c'est un pantalon costume, on appelle ça un pantalon cigarette en Angleterre. Je vais garder, c'est un classique. Et voici la dernière pièce, donc c'est un jean en couleur entre crème et beige. Il est un peu évasé en bas et il est taille haute. Je crois vraiment qu'il y aura moyen de faire des chouettes looks avec ce pantalon, donc je le garde. Hello, voilà le look du jour. On est le week-end, donc là je vais sortir. Je vais commencer par Oxford Street pour aller rendre les quelques articles Zara qui n'ont pas été, ainsi que 2 articles H&M qui n'ont pas non plus été. Et après je vais passer à une exposition sur Bank. Donc Bank c'est une station de métro dans la City de Londres. Une exposition qui a l'air vraiment sympa, donc je l'ai mis sur la liste des trucs à faire. Donc après Oxford Street, j'irai là. Et ensuite je remonterai sur un salon de thé à Angel qui est un salon de thé japonais que j'adore. J'y suis déjà allée 2 fois et j'ai trop envie d'y retourner. Donc voilà le plan pour ce samedi. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. But better let myself give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting inside my brain. I feel emotionally
I'll be like a piece of art. I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud. I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments. They're like poets to me. You getting inside my brain. I feel emotionally drained. You getting inside my brain. You getting inside my brain. You're 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 getting inside my brain. Et le jour franc, on est le lendemain, on est dimanche. Et si vous me demandez pourquoi je suis habillée comme ça, c'est qu'en fait je suis en train de tourner une vidéo et j'ai ressorti ma combi de chez Ted Baker. Hier, l'exposition était juste incroyable. Je sais pas si vous avez compris avec les images, mais en fait le concept c'était des vases avec des micros à l'intérieur. Et en fait les vases font des bruits et les micros donc amplifient le bruit et ça donnait trop bien. Quand le micro commençait à faire du bruit, il y avait une petite lumière sur le micro qui s'allumait. Je vous insère maintenant les images avec le son. Ensuite, je suis passée chez Stradivarius. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le vlog dernier, je vous disais que j'avais très envie d'un trench long, mais que j'allais garder celui que j'ai déjà, à savoir celui qui arrive juste au-dessus du genou. Mais mon copain a entendu et a dit qu'il voulait bien m'offrir le Stradivarius. Donc on est passé le prendre. Il est vraiment trop joli. Vous le verrez de toute façon dans les vidéos prochaines, soit dans les vidéos du dimanche, soit dans les weekly vlogs, parce que je vais le saigner ce trench. Il est vraiment trop beau et je l'ai eu pour 50 livres chez Stradivarius. Ensuite, on a voulu aller à la pâtisserie et salon de thé japonais, mais il y avait beaucoup trop de monde, donc on pouvait pas s'asseoir. Mais dans cette petite rue-là, à Angel, il y a plein d'autres petits coffee shops, restaurants et tout. Donc on a trouvé un endroit sympa où se poser boire un verre qui s'appelait Brother Marcus, je pense. Et j'ai pris un spritz qui était sans alcool. C'était très bon, c'était très amer, mais c'était très bon. Ensuite, on est rentré à la maison et on a fait notre soir. Voilà. Ah oui, au fait, on a reçu la plante donc qui est là. Je vais vous montrer un peu de l'autre côté comment ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Elle est très jolie. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était mis sur le site, mais j'imagine que vous connaissez. Hein, c'est une plante plutôt basique et elle fait, je pense, 1m20. Le petit vase orange, on l'a mis de l'autre côté de la pièce. Malgré la plante verte qui équilibrait un petit peu les couleurs, malheureusement, ça donnait pas bien. Donc je l'ai remplacée par celle-ci qui est une de chez Primark. C'est une fausse plante, by the way. Je sais pas si vous avez remarqué. Dites-moi un peu si de loin ça se voit qu'elle est fausse, parce que j'ai vraiment pas l'impression. Et j'adore le concept des vases avec ces demi-visages comme ça. Je trouve ça très joli. Et bien voilà, écoutez, je pense qu'on peut clôturer le weekly vlog ici puisqu'on est dimanche après-midi. Et honnêtement, j'ai rien de prévu à part faire du montage cet après-midi. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode de Life in Londres vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de trucs que vous voulez explorer à Londres et que vous voulez m'envoyer les tester avant vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en commentaire. Et je vais voir si je peux intégrer ça dans mes futurs week-ends. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo mode et ensuite mercredi prochain pour un nouvel épisode de Life in Londres. Portez-vous bien.